Magnien président. Coup de com', coup bas, coup fourré de la campagne. Que retenir de ce troisième débat, Charles? Eh bien, avant de débattre entre eux, les candidats s'en sont pris aux journalistes sur le plateau. D'abord Nicolas Sarkozy, quand David Pujadas lui a posé une question sur l'affaire Takieddine. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. Voilà, un bon tacle pour France 2, ça évite de répondre à la question. Et puis Bruno Le Maire, quand Jean-Pierre Elkabbach a estimé que sa campagne ne marchait pas. Il y a des visages nouveaux, on est capable de changer. Pourquoi ça fonctionne pas alors avec vous? Et qu'est-ce qui vous dit, Jean-Pierre Elkabbach? Qu'est-ce qui vous dit que ça ne va pas fonctionner? Vous connaissez déjà le résultat de dimanche. Monsieur Elkabbach, je suis candidat à la primaire. Ça mérite tout simplement le respect de votre part. D'ailleurs, on a bien senti toute la soirée que les candidats n'avaient aucune envie de répondre aux questions des journalistes. Ils n'en ont fait qu'à leur tête. Vous êtes en train de nous couper la parole sur des sujets absolument fondamentaux. Pour vous laisser de la liberté. Mais justement, on n'en veut pas. Les Français, ils veulent savoir ce que le futur président de la République va faire en matière de santé. Moi, j'ai envie de faire comme François Fillon, de parler d'autre chose. Par exemple, on n'a pas du tout parlé de la ruralité. Voilà, chacun choisit son sujet, ça part dans tous les sens, à tel point qu'à un moment donné, Alain Juppé a failli faire un compliment à Nicolas Sarkozy. J'avais essayé de faire aussi bien que Nicolas Sarkozy, ce qui est un vrai défi. Mais mauvaise réforme. Non, je parlais du temps de parole, pardon. Non, il parlait du taux de parole, ne vous inquiétez pas. On a d'accord. frôlé le moment de complicité. On a aussi eu le droit à l'instant Calimero. D'un seul coup, ils se sont tous plaints de leur traitement. Je viens de me faire traiter d'imposteur dans un débat qui jusqu'à maintenant avait une certaine tenue. Parce qu'il faut se faire insulter pour avoir le droit de parler. Voilà, donc Dans ce cas-là, j'aurais souvent la parole. dans la vie... On a tous notre chance, on pourrait partager. Ouais, enfin ce soir, il y en Dans a la qui en ont vie moins que d'autres. politique. Voilà, c'est moi le plus pauvre insulté, chaton. c'est moi le pauvre chaton. Voilà le concours hier soir. Les candidats ont également parlé d'Europe. Mais oui, comment redonner du sens à l'Europe? Comment faire en sorte que les Français croient en Bruxelles? Eh bien, Alain Juppé a fait une proposition très claire et très concrète. Je propose un congrès des consciences européennes qui pourrait élaborer une déclaration solennelle. Voilà, une déclaration solennelle élaborée par un congrès des consciences. Si vous avez mal à la tête en l'écoutant, ce n'est pas à cause du Beaujolais. Quant au plus beau tacle de la soirée, il est signé Nathalie Kosciusko-Morizet. En moins de 10 secondes, elle a qualifié le projet de chacun de ses petits camarades. Il y a plusieurs projets qui sont proposés. Il y a la revanche, la nostalgie, la déprime, un renouveau qui voudrait se limiter à changer les hommes. Alors le renouveau, je vois de qui elle parle. Pour ce qui est de la revanche, la nostalgie ça, on a et la compris. déprime, Ça, on a je vous laisse compris, choisir quel candidat moi, je vous dis, correspond le mieux. je Allons-y, vous alors dis, la revanche. La revanche, c'est Sarkozy, la nostalgie, Juppé, et la déprime, Fillon. Et ben voilà, on a résolu Mais l'énigme. c'est ce que pense Nathalie Kosciusko-Morizet. Sûrement, vous lui poserez la question. Ouais, Enfin, oui. tout le monde se demande, quid de la prestation de Jean-Frédéric Poisson? Eh bien, il nous a offert une bien belle boulette. Si ça marche très bien en Martinique et en Guadeloupe, il n'y a pas de raison que ça ne marcherait pas en France. Alors passons sur la faute de français. Oui. On va quand même rappeler aux candidats que la Martinique et la Guadeloupe sont en France. Ah oui, ça c'est vrai, oui. Et quelques instants avant ce débat, Emmanuel Macron était en meeting à Marseille. Premier meeting depuis l'annonce de sa candidature, mais attention, une fois sur scène, contrairement à tous les politiques, Emmanuel Macron ne fait pas de discours. Je ne vais pas vous faire de discours. Je vais vous parler avec le cœur. Voilà, Emmanuel Macron, lui, il parle avec le cœur. Seulement, quand il parle avec son cœur, il a deux tics de langage. Il sait tout sur tout et il va au fond des choses. Au fond, je sais, au fond. Et je sais aussi. Et je sais, au fond. Et je sais. Voilà, au fond, il sait tout. D'ailleurs, 1 heure avant le débat des 7 candidats de la droite et du centre, Emmanuel Macron a planté, au fond, le décor. Les débats des primaires. Il paraît qu'il y en a un ce soir même. Et je vous rassure, au fond, ce sont surtout des débats de syndics de copropriété. Et paf! Alors Jean-Jacques, vous allez pouvoir demander à votre invité, François Fillon, dans un instant, comment s'est passée cette réunion de syndic hier soir? 8h29, merci.